les entiers relatifs. Pour le moment, on a vu que les entiers naturels. On n'a pas du tout vu ce qui se passait si on regardait dans le miroir. 1, 2, 3, 4, 5, c'était les entiers naturels, vous vous souvenez? Mais vous savez certainement que chaque entier naturel a son opposé, son négatif. 1, moins 1, 2, moins 2, 3, moins 3. Non mais franchement, pourquoi on en parle? Les nombres négatifs, ça existe? J'ai déjà vu une vache dans la nature, mais j'ai jamais vu moins une vache. On peut pas retirer 1 à 0. Encore un délire de mathématicien là, hein. Ah, en fait, les nombres négatifs, on en a besoin assez rapidement en réalité. Ah, par exemple, à quelle date Jules César il a conquis la Gaule? Je sais pas, c'est chiant, 50 avant Jésus-Christ. Voilà, donc ça c'est un nombre négatif. Bah non, non, j'ai pas dit moins 50, j'ai dit 50. 50 avant Jésus-Christ, ça veut dire que l'an 0, tu étais 50 ans avant, donc tu as fait 0 moins 50. Tu es en l'an moins 50. Il y a d'autres exemples. En fait, en hiver, il arrive qu'on soit à moins 1 degré Celsius. L'unité de degré Celsius a été choisie pour mesurer la température, et dans les degrés Celsius, on peut passer en dessous de 0. Donc là, vous commencez peut-être à comprendre pourquoi on a besoin de nombres négatifs. Si on fixe un 0 arbitraire, par exemple l'an 0 à la naissance du Christ ou bien le degré 0, alors relativement à ce 0, on va avoir des nombres positifs et des nombres négatifs. Par exemple l'an 1, l'an 2, l'an 347 ou bien l'an moins 1, l'an moins 50, l'an moins 67. Comme dans ces cas-là, le 0 n'est pas absolu, on a besoin d'entiers relatifs. Relatifs par rapport au 0 qu'on a décidé. Pourquoi on n'a pas fixé l'an 0 au début de l'humanité alors? À ce moment-là, on aurait eu besoin d'un nombre négatif d'années pour dater les dinosaures par exemple. On aurait pu dire l'an 0 c'est la création de la Terre. De 1, la Terre, on n'est pas sûr à une année près de sa date de création. Et deuxième point, il y a des choses qui se sont passées avant la création de la Terre, par exemple l'apparition du Soleil. L'an 0 c'est la création de l'univers, c'est le Big Bang. Ok, mais alors aujourd'hui on serait le 30 avril 13 milliards 800 millions 2021. Pratique. Les nombres négatifs, ils apparaissent à plein d'autres endroits. Vous avez un compte en banque avec un découvert autorisé. Donc si vous avez 10 € sur votre compte en banque et que vous payez quelque chose qui coûte 11 €, vous allez avoir moins 1 € sur votre compte en banque. En fait, ça symbolise que avant, la banque, elle vous devait 10 €, mais comme vous êtes à moins 1 €, c'est le comportement qui s'inverse, c'est-à-dire que c'est vous qui devez 1 € à votre banque. En fait, le nombre négatif symbolise le fait de passer de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire l'inversion des relations de dépendance. Et surtout, il y a les électrons. Dans les atomes, les électrons portent les charges négatives pour compenser les charges positives du noyau de l'atome. Donc en fait, les nombres négatifs positifs se révèlent vraiment indispensables quand il s'agit de décrire les comportements électromagnétiques. Et en maths, il y a une méthode très simple pour introduire les nombres négatifs qui consiste simplement à dire que la soustraction, en fait, c'est une addition. Avec les entiers naturels, on peut additionner deux entiers. On peut faire 1 plus 1 égale 2. Ça donne que 2 moins 1 égale 1 si on fait l'opération opposée. Mais si cette opération c'était 1 plus aussi, on dit 2 moins 1, c'est 2 plus moins 1. Et là en fait on a introduit le nombre moins 1. Et comme quand on additionne 0 à un nombre, ça fait toujours ce nombre-là, 0 plus moins 1, ça fait moins 1. Donc là on vient de donner un sens à 0 moins 1, enlever 1 à 0. Mais c'est un sens qui est mathématique uniquement, ça veut dire que ce sens-là, on peut l'utiliser que dans certains cas précis où la théorie est valide. En conclusion, moins une vache, ça n'existe pas. On ne peut pas retirer une vache quand il n'y a pas de vache. Par contre, l'an moins 1, ça existe, et les électrons, ça existe. Donc pour certaines notions, on a vraiment besoin des nombres négatifs. Donc l'ensemble des entiers relatifs, ça s'appelle Z, parce que ça ressemble à N qu'on a retourné. Et dans Z, du coup, dans les entiers relatifs, il y a moins 1, moins 2, moins 3, mais il y a aussi 1, 2, 3, donc tous les entiers naturels. En fait, Z, c'est les nombres positifs, les nombres négatifs et 0. Voilà, merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, partagez avec un maximum de monde. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao!